Dans ce nouvel épisode, on va voir comment vous pouvez vendre à travers un écran mieux que vos concurrents. J'invite Jean-Philippe Cunier, qui est un expert sur le sujet et qui va nous donner ses conseils pour prendre un avantage compétitif avec la vente à travers un écran. Vous voulez connaître quelle nouvelle technique de vente à distance peut-on inventer aujourd'hui? Cet épisode est fait pour vous. D'ailleurs, si vous faites vos rendez-vous par Teams, Zoom, Google Meet ou autre, sachez que notre logiciel Vive peut se connecter à vos visioconférences pour enregistrer et analyser vos rendez-vous. Si vous n'avez pas le temps de vous auto-analyser ou de coacher vos équipes, nous pouvons vous mettre en contact avec le coach de vente idéal pour vous. Nos partenaires coachs sont tous passés dans le podcast Les Héros de la Vente si vous avez besoin de connaître leur méthode de travail. Bon épisode! Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode des Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir pour la deuxième fois dans ce podcast Jean-Philippe Cunier. Jean-Philippe, bonjour. Bonjour Alexandre. Alors Jean-Philippe, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs qui ne t'auraient pas écouté sur le premier épisode? Absolument. Bah, écoute, je suis vraiment concentré, très concentré sur vendre à travers un écran. Je m'appelle Jean-Philippe Cunier, je travaille pendant 10 ans dans un grand groupe américain dans la finance. J'étais basé à Londres et je manageais 18 commerciaux dans 8 pays. Et donc, comme j'étais basé à Londres, eh bien justement, je manageais déjà des équipes à distance. Et alors évidemment, à l'époque, il y avait beaucoup de voyages, beaucoup de déplacements dans tous ces pays-là. Mais je m'intéressais déjà en tant que manager commercial à comment la technologie peut permettre, comment les nouvelles, comment de nouvelles techniques de vente peuvent-elles être augmentées par la technologie et garder une approche humaine, mais une approche augmentée par la technologie. Et c'est vraiment passionnant. Ça fait donc plus de 30 ans que je m'intéresse à toutes ces technologies, que je décortique tous les nouveaux logiciels, les nouveaux outils SalesTech, MarTech, qui peuvent aider à accélérer les performances commerciales. Et par exemple, en l'an 2000, en 99 exactement, j'ai trouvé une petite start-up, une toute jeune start-up qui venait d'être créée à peine 2 ans plus tôt. J'ai réussi à implémenter cette solution pour mon équipe commerciale et ça a très très bien marché. Cette société existait, cette start-up existait seulement depuis 2 ans. Le commercial qui m'a répondu au téléphone, son prénom c'était Marc, et en fait j'avais découvert Marc Benioff de Salesforce juste quand ça venait de sortir. Donc il y a maintenant une explosion de nouvelles possibilités pour augmenter ces commerciaux, surtout à travers un écran. On parle pas seulement des outils de visio, mais de bien d'autres choses pour réinventer de nouvelles techniques de vente. Et ça me passionne. D'accord, bon, tu nous as un peu teasé déjà le sujet du jour. Euh, je- Juste pour revenir sur ton expertise, aujourd'hui, on peut dire que c'est quoi ton activité exactement? Mon activité, d'accompagner des équipes commerciales sur l'amélioration de leur performance commerciale. D'accord, très bien. Voilà. Bon, bah, c'est noté. Bon, du coup, tu me tends la perche pour introduire le sujet. Donc, vous l'avez compris, aujourd'hui, le sujet du jour, c'est vendre à travers un écran mieux que vos concurrents. Alors, tu nous en as déjà un peu parlé, mais pourquoi pourquoi tu as intitulé ce podcast comme ça? Tu voulais parler Eh bien, sans doute de l'avantage compétitif qu'on peut prendre. Ben oui, en fait, ce qui compte, c'est pas. Faut vraiment essayer de se poser les bonnes questions. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se posent la question suivante: comment se comporter pour vendre à travers un écran? Comment poser sa voix ou quel matériel dois-je acheter, etc. Mais ça, ce sont les mauvaises questions. Les bonnes questions, c'est comment faire pour proposer à mes prospects la meilleure expérience d'accompagnement à l'achat à travers un écran. Euh, Comment je peux aider mes clients? Voilà, quelle nouvelle technique d'accompagnement? Tu vois, on parle en fait de technique de vente, mais quelle nouvelle technique d'accompagnement des prospects et des clients peut-on
inventer, peut-on réactualiser à travers un écran? En ce moment, je suis en train de relire, toute ma bibliothèque, de livres sur toutes les méthodes de vente qui existent, en me posant la question: «Mais, tous ces bouquins ayant été écrits pour la plupart pour la période, de rendez-vous présentiels, ou de rendez-vous téléphoniques», je m'interroge: «Mais comment est-ce qu'on peut transposer ça? Comment est-ce qu'on peut faire mieux? Comment on peut s'inspirer de toutes les méthodes de vente B2B existantes et B2C pour pouvoir mieux vendre dans la situation actuelle?» Donc c'est assez intéressant. Et j'ai pas encore été surpris par beaucoup de bouquins fabuleux. Il y a 2 bouquins qui s'appellent Remote Selling, qui sont sortis aux États-Unis, que j'ai dévorés dès leur sortie, mais qui n'ont comme prix que celui d'être le livre paru le plus rapidement sur le sujet. Voilà, mais qui sont pas vraiment très innovants sur les possibilités, alors qu'il y a des vrais super pouvoirs, il y a des vraies nouvelles choses. Bah, justement, tu vas nous en parler. On va profiter de cet épisode pour aborder ces sujets, nouvelles techniques. Alors, c'est vrai que bon, la vente à distance, ça existe depuis un moment. Tu l'as dit, hein, déjà dans tes expériences passées à Londres, etc., tu en faisais. Mais comme tout le monde le sait, on a connu une accélération énorme ces derniers mois avec les événements qu'on connaît. Euh, Oui, tout Qu'est-ce le qui monde est change? Ouais. Oui, pardon, vas-y. Non, vas-y, Non, c'est vrai que tout le monde est équipé. En fait, la visioconférence, ça existe depuis plus de 20 ans. Alors, on avait une image, pourrie et c'était pixelisé, c'était lent, on pouvait pas se parler à 200 à la personnes à la fois. Mais ça existe depuis toujours et ça n'a jamais été adopté comme une méthode de vente parce qu'il y a cette noblesse, «Mais je viens vous voir, monsieur le prospect, pour vous accompagner, vous convaincre et vous tenir la main». Alors qu'en fait, il y a vraiment maintenant, c'est enfin adopté, à force de Covid, c'est enfin adopté, mais ça donne des nouveaux super pouvoirs, heu et heu et voilà et donc bah, ces nouveaux super pouvoirs, je leur ai tiens, bah, même on peut leur donner un nom, moi j'aimais bien regarder Star Trek quand j'étais petit à la télé, et je voyais le capitaine Kirk qui disait, «Beam me up Scotty». C'était la téléportation, voilà, la téléportation. Ben, on peut se téléporter, on peut arriver en rendez-vous en un clic de souris à l'autre bout de la planète et suivre un rendez-vous. On peut même avoir un traducteur qui traduise en temps réel si on est vraiment à l'autre bout de la planète dans une langue qu'on ne connaît pas. Ça étend les territoires de prospection. Donc la téléportation qui permet aussi, le capitaine Kirk qui se téléporte sur une planète Klingon, mais il se téléporte pas tout seul. Quand on invente la téléportation, c'est-à-dire quand on arrête cette fatigue physique du déplacement, ce stress des embouteillages, quand on arrive à apparaître devant un client en un clic de souris, eh bien, on peut apparaître à plusieurs, alors que quand on se déplace physiquement, on a des limitations budgétaires, physiques et temporelles. Donc là, on a presque l'impression qu'on parle de science-fiction, mais on peut apparaître à plusieurs. C'est-à-dire que le commercial peut venir accompagner en rendez-vous commercial pour rencontrer un prospect. Vous avez une question sur la qualité, je fais apparaître mon directeur qualité. Vous avez une question sur la production, je fais apparaître le directeur de l'usine des produits que vous nous achetez. Donc on peut se téléporter seul ou à plusieurs, et ça, c'est un super pouvoir. C'est pas un pouvoir, c'est un super pouvoir pour les commerciaux. Ouais, donc Voilà. selon toi, cette possibilité, entre guillemets, «de téléportation», en fait, ça montre que le commercial d'aujourd'hui, qui vend à travers un écran, finalement est augmenté par rapport à l'ancienne version, qu'on Ben, connaissait, du commercial entre guillemets «présentiel». On peut Bah oui, l'appeler comme ça si tu veux. prenons l'exemple Ouais. du format, des rendez-vous. Un rendez-vous, c'est 1 heure de rendez-vous, quand on demande à des commerciaux: «Mais qu'est-ce que c'est qu'un rendez-vous pour vous? Combien de temps ça dure? Comment ça se passe?» Eh bien, ils se déplacent, ils prennent leur voiture, ils sont dans les bouchons, ils arrivent et c'est un rendez-vous, ça dure 1 heure et puis un rendez-vous, c'est dans 3 4 jours, c'est dans 1 semaine, parce que j'ai mon agenda qui est plein, parce que le vôtre est plein également, monsieur le client. Donc, un rendez-vous, c'est lent à obtenir, c'est coûteux en temps, en énergie, en administration des notes de frais, alors que là, on peut apparaître devant le client à tout moment. Heu, on peut inventer un nouveau format. Alors, comme nouveau format, eh bien, au lieu de faire des rendez-vous, on va utiliser le même terme, rendez-vous ou rendez-vous visio, comme tu veux, mais heu, un rendez-vous physique, c'est 1 heure.
un rendez-vous visio, puisqu'il n'y a plus aucune contrainte il y a aucun frottement, il n'y a aucune contrainte de déplacement, eh bien, on peut très bien dire à un prospect, je vais vous expliquer pendant 6 minutes les raisons pour lesquelles on pourrait travailler ensemble. Ensuite, je vais vous envoyer une vidéo, je vais vous laisser en parler en interne, et si vous le voulez bien, je vous reparle 6 minutes demain. Et puis, si ça vous plaît, vous pourrez tester ça et je vous reparlerai 10 minutes le troisième jour de la semaine. Tiens, on va raccrocher et je reviens dans une demi-heure avec notre directeur qualité qui est disponible dans une demi-heure. Tiens, vous voulez parler au directeur de l'usine? Écoutez, le plus simple, c'est plutôt de vous permettre de parler directement avec lui. Je vois qu'il est connecté, je vais le téléporter dans notre visioconférence. Donc, on peut morceler les rendez-vous quand il n'y a plus de frottement, quand il n'y a plus d'attente, quand il n'y a plus de déplacement. Donc, ça permet de réinventer une conversation avec un format nouveau qui n'est pas juste 1 heure présentielle devant vous, et puis on a attendu pour se voir et on attendra pour se revoir. Donc, Ouais, ouais, finalement, ce qui est intéressant, c'est que bon, tu as beaucoup pensé à ce sujet, et tu l'as pris un peu sous plein d'angles différents, alors que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont mis à vendre par visio, par contrainte, et, oui, et qui se sont peut-être pas qui n'ont peut-être pas mis en place des bonnes pratiques, et qui ont fait un peu ce qu'ils faisaient déjà en présentiel, mais simplement par visio. Alors que effectivement, cette première bonne pratique de morceler des rendez-vous, ah bah, d'envoyer une vidéo asynchrone, c'est oui, des ça choses innovantes, quoi. mais en fait, oui, sous la pression des quotas, sous le stress de perdre son emploi, du chômage partiel et autres, on a essayé de transposer, mais c'est une notion que je comprends parfaitement, on a essayé de transposer le rendez-vous présentiel à travers un écran. Mais en fait, il y a rien de pire que ça. Transposer le rendez-vous présentiel, c'est la promesse que votre prospect fait autre chose pendant que vous lui parlez et qu'il vous écoute. Voilà, j'ai fait un sondage sur LinkedIn. Je publie tous les matins à 9h00 sur LinkedIn sur le thème de vendre à travers un écran depuis 1 an. Et j'ai fait un sondage une fois sur avez-vous modifié les supports de présentation pour les adapter à la vente à travers un écran? Présentiez-vous les mêmes slides en rendez-vous présentiel que vous utilisez aujourd'hui à travers un écran? Et l'écrasante majorité a très peu modifié, pas du tout légèrement ou légèrement modifié son contenu pour le raccourcir un petit peu peut-être, mais pas du tout de la manière dont il faudrait le faire pour s'adapter à travers un écran. Je veux dire le fait de regarder un écran, c'est pas de voir mon visage, de voir le visage du commercial qui vous parle. Ce qui est intéressant, c'est d'avancer sur un chemin et on peut se faire accompagner visuellement. Le cerveau aime bien qu'on lui montre des choses, qu'on partage, qu'on fasse des démos différemment. Enfin, il y a énormément de choses effectivement à revoir, à revoir. Il faut pas juste Bon, ben, transposer. ouais, on va essayer de lister un peu ces bonnes pratiques. Peut-être qu'avant Oui, ça, tu alors nous as parlé de... Ouais, alors, tu veux ouais, dire? je t'en prie, vas-y. Oui, je disais, tu nous as parlé à un moment donné, des super pouvoirs des vendeurs qui arrivent à manipuler la vente à travers un écran. Tu nous as parlé de téléportation, Oui. tu nous as parlé Ah bah, je peux te parler de clonage, si tu veux. Je peux te parler du voilà, clonage. Voilà, le clonage, c'est le nouveau 2e super pouvoir des commerciaux. Le clonage, qu'est-ce que ça veut dire? Tu mentionnais tout à l'heure, au détour d'une phrase, tu parlais de vidéo asynchrone. Qu'est-ce que c'est qu'une vidéo asynchrone? Eh bien, aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de parler à 2 prospects et sur 2 dossiers très complexes et différents de création de contenu marketing et d'accompagnement de leur force de vente. Eh bien, je savais que les personnes avec qui je parlais n'étaient pas les seuls décisionnaires, qu'ils en référaient à différents commerciaux pour avoir leur avis, etc., etc. Et donc, j'ai enregistré des vidéos, après avoir parlé à mes clients, j'ai enregistré des vidéos de synthèse de ce qu'on s'était dit, de plans d'action pour les prochaines étapes, de manière à ce que ces vidéos circulent. Et je sais qu'en ce moment, dans les sociétés concernées, eh bien, ces vidéos circulent. La personne avec qui j'ai passé 1 heure ce matin est ravie que je lui ai synthétisé notre rendez-vous en 5 minutes parce qu'elle peut le faire suivre à son N+1 peut-être ou aux personnes de son équipe pour dire voilà la synthèse de ce que j'ai vu avec Jean-Philippe ce matin et de ce qu'il nous propose pour accompagner nos équipes. Qu'en pensez-vous? Une autre vidéo que j'ai filmée hier, c'était un accompagnement
sur une présentation commerciale. J'envoie une proposition commerciale où il y avait plusieurs options, plusieurs choses pour toujours de l'accompagnement d'équipe de vente. Et il y avait un parti pris. Voilà, j'avais dit, tiens, je vais pas vous parler de ça, mais par contre, je vais pas vous former là-dessus. Je pense que vous avez tort et je vais vous parler de ça. Et je voulais expliquer pourquoi. Et donc, j'ai envoyé un fichier PDF, une proposition commerciale très détaillée. Et puis, j'ai envoyé une vidéo d'explication de ma proposition commerciale. Une vidéo qui dure 4 minutes et qui dit: «Bonjour, Alexandre, en 4 minutes, je voulais accompagner ma proposition commerciale pour vous expliquer 3 points très précis». Je vous laisse découvrir la proposition. Elle correspond à ce qu'on s'est dit, mais il y a 3 points très précis sur lesquels j'ai envie d'insister, où j'ai pris un parti pris de vous proposer plutôt ça que ça. Je vous montre ces 3 points. Comme ça, vous ne serez pas surpris et vous saurez pourquoi la proposition est structurée de cette manière-là. Donc, et en fait, je sais d'expérience, parce qu'il y a des outils de tracking, on peut vouloir suivre le nombre de fois où une vidéo est regardée, que ces vidéos, en général, ne sont pas regardées qu'une fois. Elles sont regardées 3 fois, 5 fois par des personnes différentes. En fait, vous êtes cloné. Votre discours commercial, lorsque vous l'enregistrez, eh bien, devient un clone de vous-même et peut se propager, peut faire son effet de conviction. Cet effet de conviction peut avoir lieu alors que vous êtes en train de prendre votre bain ou de faire une sieste, car votre manager ne vous en veut pas. Il a compris que c'était formidable quand les commerciaux, l'après-midi, faisaient une sieste tranquille pour préparer, pour être très péchus et avoir beaucoup d'impact dans leur rendez-vous visio qui commence dans une demi-heure. Voilà. Donc la micro-sieste aussi, c'est un des avantages, par exemple. Voilà. Donc 2 super pouvoirs, téléportation et clonage. Ouais, et puis sur cette notion de clonage, donc d'utilisation de vidéos enregistrées, donc moi j'aime bien le terme asynchrone, ça me donne un côté expert. Oui, ça fait un peu, Euh, mais attention, parce que quand on utilise des termes trop techniques, comme synchrone, asynchrone, etc., on risque d'avoir, moi ça me rappelle cette anecdote quand j'étais, j'allais dire quand j'étais petit garçon, quand j'étais commercial, quand j'étais directeur commercial à Londres, à propos d'un CRM, j'ai un commercial qui vient me voir et qui me dit: «Jean-Philippe, pourquoi est-ce que le mec de la technique à propos du paramétrage du CRM», il s'agissait de Salesforce, «pourquoi est-ce que le technicien me parle d'agriculture?» Je lui dis: «Mais pourquoi il parle d'agriculture?» Parce que il me demande: «What fields you want?» Quel champ voulez-vous que je crée pour le service commercial dans le CRM? Donc attention, on m'appelait le traducteur à l'époque. J'ai dû expliquer le terme champ, voilà, field. Donc attention à cela. Synchrone, asynchrone, c'est des termes qui peuvent faire un peu peur. Voilà. ouais, c'est des termes effectivement qui viennent un peu de mon marché, qui est celui de la formation, mais justement je voulais en parler, c'est-à-dire que quand tu utilises des vidéos que tu enregistres pour envoyer par exemple à tes clients ou tes prospects, c'est justement des vidéos qui peuvent devenir un contenu pédagogique pour coacher, former tes commerciaux, tes nouveaux commerciaux, et ça a une valeur inestimable. Et autre valeur que je trouve dans ce que tu appelles le clonage, on en a parlé dans un épisode dédié à la vidéo pour les commerciaux, donc avec Jules Pérignon de HubSpot, Oui, c'est pour la prospection. Tu peux très un bien très bon épisode, envoyer, absolument. Je l'ai écouté oui, en tu l'as en écouté, ouais. détail. Voilà, tu peux très bien utiliser des vidéos pour prospecter, donc tu enregistres ta vidéo et tu parles de ton prospect et tu l'envoies à ton prospect. C'est pas encore tellement utilisé, hein. J'en ai reçu, je pense qu'il y a que HubSpot qui m'en a envoyé une. Ouais. Donc, Et ouais, et je t'en enverrai une avec plaisir pour te remercier de ce podcast. Voilà, en fait, d'accord. on peut faire une vidéo comme on fait un coup de fil, en fait. Oui, Il faut les commerciaux, enfin les êtres humains, dont je fais le plaisir de faire partie, ont regardé l'apparition du téléphone, lorsque Graham Bell a sorti ce truc, bizarre, de pouvoir, transférer sa voix à distance, la téléportation de la voix, le téléphone. Eh bien, on regardait ça, en disant: «Mais, cet appareil, comment je l'utilise?» Il
je vais pouvoir te enfin, ça faisait peur à tout le monde. Les gens se disaient: «Mais, est-ce que je peux, si j'ai un téléphone», c'est le nom qu'on lui donne, «si j'ai cet appareil chez moi, les gens vont pouvoir me sonner à tout moment, c'est affreux» et donc s'adapter à un nouvel outil de communication comme le téléphone ou comme la visio, ben, ça demande, voilà, il y a des vraies techniques de vente à travers le téléphone. Il y a des mots, il y a des paroles, il y a des phrases pour convaincre, par oral, il y a des formations complètes sur le convaincre à l'oral. Et ben, on aura la même chose sur la visio. Il faut adopter ces outils-là. Et si vous le faites après, si vous le faites plus rapidement que vos concurrents, eh bien, bravo, parce que vous passez dans le bloc en tête qui sait mieux aider ses clients. OK, très bien. Oui, vive la vidéo. Pour, Pardon, juste en 2 mots, pardon, je te coupe sans cesse. Le très mauvaise, très, très mauvaise. Le je te disais que je t'enverrais une vidéo pour te remercier de ce podcast. C'est vrai. C'est vrai. C'est-à-dire que, on peut moi, j'ai déjà presque pris le réflexe de faire une vidéo de remerciement quand il y a un avantage informationnel à partager son écran, quand il y a quelque chose à montrer. C'est en fait une vidéo, c'est quoi une vidéo asynchrone? C'est un coup de fil augmenté. C'est un coup de oui, fil avec l'image. Donc, quand il y a un intérêt à ce qu'il y ait l'image en plus, eh bien, je ne fais pas un email qui est parfois très compliqué à écrire. Je ne fais pas, un coup de fil, mais je fais une vidéo de remerciement en montrant à l'écran, des choses utiles. Voilà, je vous remercie car ça, on l'avait très bien fait. On a bien fait de penser les choses de cette manière-là dans la préparation du podcast parce que voilà donc, quand il y a un intérêt visuel, moi, mon nouveau téléphone, c'est des vidéos asynchrones. très bien. Juste pour les auditeurs peut-être qui, ne savent pas comment faire, toi tu utilises, quel outil pour faire ces vidéos asynchrones? Loom, Vidyard ou bien d'autres, il y a 15 outils Oui, qui permettent de faire ça, on peut citer Vidéoask, on peut en citer plein, vous pouvez avoir une vitre chez vous, lavitre.fr, enfin il y a plein, plein de choses. Mais le mieux pour enregistrer effectivement, c'est Loom. Loom fonctionne très, très bien. Alors vous connaissez Zoom, bienvenue sur Loom. C'est pas la même chose du tout. Vous remplacez le Z par un L comme lumière et hop, vous êtes sous les spotlights, sous la lumière. Vous arrivez à enregistrer, à capter votre écran, tout ce qui s'affiche, que ce soit un fichier Excel avec des propositions chiffrées, que ce soit un PDF de propositions commerciales ou autre, ou juste votre site web, ou si vous cherchez un emploi, votre profil LinkedIn, vous affichez cela à l'écran et hop, votre voix est là, votre image c'est votre écran. Sur votre écran, il peut y avoir votre image à vous, votre vous comme en visio, mais aussi donc tous les éléments qui s'affichent sur votre écran et vous pouvez ensuite en quelques clics, c'est mis dans le cloud et c'est partageable par message, email, LinkedIn ou autre. Donc c'est extrêmement pratique. Maintenant, il faut se former. Je sais que l'outil permet de se former. Il faut apprendre, à quel moment utiliser ça, comment l'utiliser et cetera. L'outil n'est rien sans la manière de l'utiliser, adéquate. ouais, moi ce que j'aime beaucoup dans Loom, c'est, leur widget qu'ils ont ou leur plugin qu'ils ont mis sur, Google Chrome. Tu en un clic, en 2 clics, tu déclenches ton enregistrement, c'est assez pratique et d'ailleurs, on va leur piquer, cette feature pour, l'implémenter Bon sur bah, Vive, comme ça ouais. voilà, les gens qui voudront enregistrer leur rendez-vous pourront en 2 clics, l'analyser et puis le débriefer. Voilà, alors moi, par exemple, tous mes rendez-vous Zoom sont enregistrés automatiquement, avec Mojo. Donc tous mes rendez-vous Zoom sont retranscrits au format textuel. J'ai un moteur de recherche dans mon texte, je peux retrouver les passages de texte, «Tiens, mon client m'a parlé d'une objection sur les prix». Je tape budget et hop, je retrouve tous les moments où il me parlait de prix. «Tiens, tel passage était intéressant, je vais le transférer à mon client». Il y a des nouveaux super pouvoirs incroyables. En plus, c'est français, ça s'appelle Mojo. Voilà, mojo.ai et ça marche très, très bien. Voilà, donc c'est Ouais, vraiment c'est le comment dire? Le copycat de Gong.io. c'est le copycat J'espère qu'ils de m'en voudront pas. non, 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 c'est le copycat de Gong, c'est le copycat de Chorus, de Author.ai. Il y a une dizaine d'outils qui font ça là aussi. Mais encore une fois, voilà, ce qui est important, c'est pas l'outil qui est important, c'est ce que l'on en fait. C'est, quelle, technique de vente, quelle, technique collaborative vous allez inventer pour accompagner vos clients à travers ça et c'est là-dessus que je réfléchis plus que sur l'outil. L'outil n'est qu'un enabler, et l'outil n'est qu'un moyen de rendre possible l'invention de nouvelles techniques.
Ouais, on va avant de parler d'avantages concurrentiels, bah, on va en fait parler des avantages mais aussi des inconvénients de la vente à travers un écran. Est-ce que avant ça, tu as un autre super pouvoir ajouté ou selon toi le clonage et la téléportation, c'est les deux à retenir dans cet Non, épisode? non, non, il y a beaucoup d'autres avantages, beaucoup d'autres techniques de vente, beaucoup d'autres super pouvoirs, mais voilà. Ouais, Bon, je vais pas m'étaler, ça prendrait des heures, mais et puis sincèrement, j'en découvre, je travaille non-stop là-dessus avec tous mes clients, sur ce thème, vendre à travers un écran. J'écoute de ouais, plus en plus tous les jours des commerciaux en coaching commercial, j'écoute, comment ils vendent, hein. Ils m'expliquent simplement leur technique de vente actuelle et on transpose ensemble. Donc en fait, tous les jours dans mes séances de coaching, avec des commerciaux et des directions commerciales, on invente ensemble, on co-invente de nouvelles techniques de vente. Donc il y a des choses voilà, qui apparaissent absolument tous les jours. Il y a beaucoup de choses. Voilà. Mais bon, je ne vais pas m'étaler plus sur ce type de technique puisque c'est mon gagne-pain, malheureusement, que je vous dispenserai comme ceci ici. Mais il y a un très grand nombre de techniques de vente qui sont voilà, j'ai du mal à en faire la synthèse quotidienne tellement elles s'accumulent et elles se complètent. Voilà, mais je les documente et on essaye de les déployer. Voilà, donc ça se passe, très bien. Voilà. Mais il y a oui, la base effectivement, c'était ta question, c'est de comprendre les avantages et les inconvénients de la vente à travers un écran, tout à fait. ouais. Est-ce que tu veux justement qu'on aborde, même si tu as déjà parlé pas mal des avantages hein, Ah bah, à les travers avantages ces super pouvoirs? oui, alors les avantages, alors, bah, on peut les ramener sur terre, ces avantages. Parce que là, je vous parle de téléportation et de clonage, donc ça permet de comprendre les techniques de vente qu'on peut avoir. Il faut se rendre compte qu'on a ces pouvoirs-là, plutôt que de juste se plaindre d'être, loin du client. Le client, on le verra, les rendez-vous présentiels vont continuer, et puis tant mieux. Je veux dire d'ailleurs en content marketing, on voit de plus en plus des projets de livres apparaître ou de différents supports physiques qui ne sont que des prétextes à une rencontre physique qui va devenir de plus en plus difficile. Les acheteurs vont préfèrent la visio déjà, car ils gagnent un temps fou. Plutôt que de rencontrer quelqu'un. Pourquoi j'attendrais de vous rencontrer alors que vous pouvez me renseigner tout de suite et téléporter les personnes qui vont m'aider au mieux. Mais voilà. Mais donc il y a avantages et inconvénients pour les avantages pour les acheteurs. Ce qui est parfois un avantage pour un acheteur n'est pas forcément un avantage pour un commercial. Mais des avantages, il y en a beaucoup. Et là, si on redescend sur Terre, hein, on oublie un peu, on laisse les autres super pouvoirs de côté, eh bien, il y en a plein qui sont maintenant au fil des jours, avec l'expérience, en train de devenir évidents pour tous les commerciaux. D'abord, moi, il y en a un que je trouve fabuleux, c'est la réactivité. La réactivité, pas besoin d'attendre pour se voir, mais à ce moment-là, il faut changer son vocabulaire. C'est-à-dire que là où, nos emplois du temps auraient fait qu'on aurait pu se rencontrer que dans quelques jours, eh bien, on change le vocabulaire en disant, là où quelqu'un vous dit: «Je n'ai pas le temps de vous rencontrer», vous avez une nouvelle phrase dans votre vocabulaire commercial. Tiens, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui dit: «Je n'ai pas le temps de vous rencontrer»? Vous n'avez pas une minute Alors, vous pour... n'avez pas une minute, Oui. oui. Hein, oui, beh, bah, ça fait penser à la phrase de Emmanuel Macron quand il parlait, suite à la mort de Samuel Paty aux étudiants et sur Snapchat, il avait commencé son snap en disant: «À tous les élèves, je vous demande une minute de votre temps». Une minute. Oui, une Ou minute, alors ouais, lisez, enfin, vous n'avez pas le temps, très bien, je vous envoie une vidéo qui exactement, récapitule ce que je exactement. voulais vous dire. Je vous envoie une vidéo de 2 minutes et vous verrez ce qu'il en est. Bon, voilà, donc une nouvelle phrase, par exemple, c'est, quelqu'un qui vous dit: «Je n'ai pas le temps de vous rencontrer», vous lui répondez: «Ben, en visio, nous pouvons faire le tour de la question en 5 minutes. Je vous propose de passer immédiatement du téléphone à la visio et en 4 avez-vous un créneau de 5 minutes dans votre semaine?» Ça, on peut c'est un mensonge de répondre non. Avez-vous un créneau de 5 minutes dans votre semaine? Donc, il faut réinventer de nouvelles phrases, mais en tout cas, on peut profiter de cette réactivité. Pas besoin d'attendre pour se voir. L'obtention des rendez-vous est plus rapide. Par contre, eh bien, si on obtient des rendez-vous plus vite et que ces rendez-vous sont plus concis, qu'on fait une promesse de concision, eh bien, il va falloir être concis. Ouais, Il va falloir être concis et les commerciaux, bah, dans leur ADN, il y a pas forcément la concision. Hein, effectivement, être ouais, eh oui, et voilà, mais même moi, tu m'as demandé de me présenter tout à l'heure, je me suis pas présenté en 21 secondes. Je me suis ouais.
voilà, j'ai donné du contexte, et cetera. On aime bien ça. Donc, voilà, faut-il, réécrire? Est-ce que, vous savez, c'est comme, tu sais, c'est comme, l'audimat, YouTube Analytics ou même à la télévision. Ah tiens, l'intrigue de ce feuilleton, n'est pas assez, vive, on se lasse et les gens commencent à se déconnecter. Ben là, en fait, il faut garder l'attention de l'autre, ça tous les formateurs le disent, mais il y a vraiment un travail les nouvelles phrases, les nouveaux mots, que les commerciaux doivent avoir, pour arriver à cette concision, à cette efficacité. Tous les pitchs de vente doivent être, bon, on a besoin de Vive pour se former à ça. Tous les pitchs de vente doivent être complètement réécrits. Il y a un pitch, quand je parle pitch, c'est pas, j'ai 60 secondes pour vous parler de mon produit et basta. Non, c'est toutes les conversations, tous les éléments de négociation, de closing, de ceci, de cela. Il faut réussir à avoir la version détaillée, qu'on va utiliser en présentiel et la version, concise qu'on va utiliser en visio. Et donc il y a de nouvelles compétences de de d'éloquence, de rédaction, de préparation des rendez-vous, qui peuvent être aidés par 30 années d'expérience, ou qui peuvent être aidés par, les antisèches. Les antisèches, c'est un nouveau super pouvoir. On a à l'école, caché dans sa main, on écrit sur sa main pour avoir les formules, de Pythagore ou de Thalès, pendant un examen. Mais en rendez-vous présentiel, on peut pas, regarder une anti-sèche, mais à travers un écran, on peut. Ouais, On c'est peut. vrai que moi, j'ai toujours un onglet ouvert à côté de mon outil de visio Oui, avec une liste de questions que je peux poser, que je peux piocher en fait dans mon discours. Hein. Et c'est vrai que c'est vraiment utile parce que même s'il faut pas faire une liste à la Prévert de questions, mais ça te permet de te rappeler un peu, j'en ai parlé beaucoup dans ce podcast, par exemple quand on fait un entretien de découverte, c'est toujours tentant à un moment donné de prendre la parole et puis de plus la lâcher et puis d'expliquer quand même ce que l'on fait. Et là, cet anti-sèche te permet d'appliquer la méthode de vente que tu as choisie. exact e exactement. Voilà, on n'est plus seul. On n'est plus seul et même quand le commercial est seul face à son prospect en visio, il n'est plus seul puisqu'il a son anti-sèche. Donc comment structurer ces anti-sèches? Comment naviguer dans ces anti-sèches de manière très dynamique en fonction de ce que nous dit le client? Comment avoir une anti-sèche qui s'adapte au fur et à mesure en fonction des réponses du client pour ne laisser que les arguments, adéquats? Eh bien ça, c'est un nouveau terme. Si on écrivait le glossaire de la vente moderne, il y aurait le terme guided selling. Le commercial n'est plus seul, il est guidé par des outils qui peuvent l'aider à savoir exactement quoi proposer à quel moment, en tout cas lui faire une recommandation. Et évidemment, les commerciaux sont très compétents pour décider de suivre ou pas ce conseil-là, et de voilà d'avancer. Donc le commercial n'est plus seul, c'est quand même fabuleux. Et la technologie qui murmure à l'oreille du commercial, c'est Gong, c'est ça? Tu m'en avais un peu parlé la Alors, il y dernière a fois. il y a Gong, mais il y a d'autres outils que je détaille dans Il y a mes, d'autres outils. pardon, excuse-moi, je botte en touche, mais c'est parce que c'est très long Ouais, à expliquer. Mais il y a ouais, d'autres outils, qui sont très, très, très simples comme ceux-là. d'utilisation. Je fais un webinaire avec Teambrain, par exemple, récemment, qui est une start-up française. Ok. Il y a d'autres projets qui sont confidentiels où on développe quelque chose avec un client là-dessus. Mais il y a des choses pour justement guider les commerciaux le plus rapidement. Mais ça s'appelle le sales enablement en quelque sorte, hein. Quand, Ouais. voilà, mon ami Mogocha qui travaille chez Touch and Sell propose des outils de sales enablement, eh bien, c'est le simple fait de guider le client à travers son raisonnement. On pose des questions au client et au fur et à mesure s'affichent sur l'écran les éléments résiduels on enlève au fur et à mesure tout ce qui n'intéresse pas ce prospect pour arriver à le guider vers ce qui l'intéresse. Mais c'est le commercial qui reste le maître du jeu, sauf qu'il guide l'entretien et il est lui-même guidé par une technologie préparée au départ par son marketing ou par lui-même. Ouais, ouais, on en a parlé là aussi dans un des épisodes sur le fameux Sales Enablement. Eh oui, Donc je et, vous et invite ça, à l'écouter si vous voulez approfondir le sujet. eh oui, ça évolue tous les jours.
peut-être qu'on peut aborder les inconvénients en sachant que j'imagine que quand tu abordes les inconvénients, en face, tu peux opposer des bonnes pratiques pour Oui. justement peut-être aussi limiter ces inconvénients. Oui et puis surtout lister les inconvénients, ça permet aussi les inconvénients de la vous avez 2 choses, il y a la vente traditionnelle, il y a le social selling, il y a le remote selling ou plutôt la vente à distance, qui est un élément assez large et dans la vente à distance, il y a la vente à travers des écrans, à travers un écran ou des écrans, et donc on peut pour chacune de ces techniques de vente, lister les avantages et les inconvénients de chacune, de manière à choisir à chaque fois le canal, la méthode la plus adaptée, la technique la plus adaptée. Heu heu Tiens, et puis lister les inconvénients, c'est formidable aussi parce que ça permet en identifiant très clairement les inconvénients, ça permet de voir comment les contourner. Par exemple, un des inconvénients, c'est un acheteur m'a confié, je discute avec beaucoup d'acheteurs, un acheteur m'a confié, parce qu'il y a vendre à travers un écran, mais acheter et négocier, il y a négocier à travers un écran. On m'a demandé de former des équipes de négociateurs à travers un écran. À travers un écran, un acheteur peut décider la chose suivante. Je suis acheteur dans un grand groupe agroalimentaire, chez Danone par exemple, et je dois acheter 200 vidéoprojecteurs. D'habitude, pour faire un appel d'offres, on a la règle d'avoir 3 fournisseurs en concurrence. Mais chez Danone, on en a toujours un de plus, 4. Comme ça, on en a 4 dans notre dossier, mais on peut pas en avoir 15, on peut pas, parce que ça prendrait trop de temps, ça occuperait trop nos équipes. Sauf si, sauf si, et là ça devient un avantage du côté des acheteurs, et il va falloir que les commerciaux adaptent leur technique de vente, sauf si un acheteur décidait de dire, bah écoute, en fait, je vais lister tous les critères qui me feraient acheter une solution plutôt qu'une autre, je vais lister les critères éliminatoires, et puisque les rendez-vous sont obtenables en un clic et que tout le monde se téléporte dans mon bureau en un clic, eh bien instantanément, eh bien je vais interroger les 18 fournisseurs. Je n'ai jamais fait ça en tant qu'acheteur. Je n'ai l'habitude d'interroger que 4 fournisseurs et de les recevoir dans mon bureau. Et là, je vais en interroger 18. Mais je vais leur donner 6 minutes. 6 minutes. À 9 heures, je commence. À 9h10, je prends le deuxième. À 9h20, 9h30, 9h40, 9h50. Je leur donne 6 minutes. Comme ça, j'ai 4 minutes de pause entre chaque appel. Et je leur envoie mes questions à l'avance. Je leur dis, voilà, je vous propose un rendez-vous de 6 minutes demain matin pour savoir si votre solution peut rentrer dans notre appel d'offres. Et pour cela, voici les 4 questions pour lesquelles j'aurai besoin d'une réponse demain matin. Mais comme ce sont des questions où je vous propose que l'on se parle pour que vous ayez une chance de me convaincre que je dois travailler avec vous, eh bien, je vous parle à 9 heures et à 9h10 et à 9h15. Et ainsi, on est lundi matin, il est 9 heures, une demande vient de tomber sur le bureau d'un acheteur, il faut acheter 200 vidéoprojecteurs, et le lundi soir, le mardi matin, il est passé de 15 à 8. Et puis ces 8-là, il va leur refaire un tour de 15 minutes avec 10 autres questions plus complexes et ainsi de suite, passer à 3, à 2, à 1, beaucoup plus rapidement. Donc l'accélération, elle est pour tout le monde, elle est même pour les acheteurs. On a même des C'est acheteurs qui m'ont oui, vas-y? c'est marrant ton exemple parce que hier, c'est exactement ça qui m'est arrivé. J'ai fait des pitchs devant des investisseurs, mais devant une soixantaine d'investisseurs. Oui, Et en fait, ils enchaînaient avec une vingtaine d'entreprises. Et donc, on avait chacun 5 minutes pour pitcher. voilà. Et on était tous à travers la France, enfin, éparpillés à travers la France. Et voilà, en une heure, ils ont pu faire pitcher les 20 personnes sans réserver d'amphithéâtre, Bien sûr, en étant chez eux dans leurs chaussons. bien sûr. Limite, tu peux brancher ton ordinateur à ta télé, et puis comme ça, tu es dans ton canapé, et puis tu... Mais oui, mais et puis les clubs d'acheteurs vont organiser ça. On connaît le Ouais, club des directeurs marketing du secteur de l'IT avec Georges Denis-Garot, on connaît DCF Paris, on connaît des ou le DCF, on connaît des associations du côté des commerciaux et des marketeurs. Mais il y a des associations d'acheteurs et ces associations d'acheteurs vont s'organiser pour cela, mais même des startups vont pitcher pour lever des fonds afin d'expliquer qu'elles peuvent permettre à des entreprises de comparer 900 fournisseurs en un clic, voilà, avec des auto-interviews. Il y a des outils comme Interview App, un outil français qui permet de faire du recrutement à la chaîne. Donc, il y a vraiment une équipe commerciale qui ne se prépare pas
à ce changement tectonique de la vente. Toutes les cartes sont redistribuées. Un directeur commercial, une directrice commerciale qui ne se prépare pas à ça, un PDG qui ne se prépare pas à ça, sera co-responsable de l'échec par rapport à ses concurrents qui seront plus près. C'est pas une menace de formateur ou de coach qui dit venez vous former chez moi. Non, c'est vraiment, voilà, j'y crois, je le vois au quotidien. C'est absolument Oui, incroyable. ce que tu dis, c'est un peu le thème de l'épisode, hein, c'est que si votre concurrent met en place toutes les bonnes pratiques qu'on liste, alors on liste pas tout parce que comme tu l'as dit, on vous invite à contacter Jean-Philippe en dehors de cet épisode pour avoir vraiment l'ensemble des bonnes pratiques. Mais si tu as ton concurrent qui pratique par exemple la prospection vidéo, la formation de ses commerciaux par la revue de leur visioconférence, la communication asynchrone pour accélérer les échanges, raccourcir les cycles de vente, etc., effectivement, Oui. tu vas perdre un avantage compétitif certain et peut-être que beaucoup d'entreprises ne s'en rendent pas encore compte. Et puis par où commencer? Quelles erreurs éviter? Ouais, c'est ça. Par où commencer? Quelles erreurs éviter? Donc voilà, donc on a, enfin, en tout cas, c'est passionnant. Moi, je trouve ça fabuleux. Ouais. Il y a des nouvelles techniques à inventer. J'ai travaillé 8 ans en B2B comme, directeur commercial d'une société dans le secteur du jouet. On designait de nouveaux jouets. Ben là, j'ai l'impression de designer de nouveaux jouets, de designer de nouvelles techniques de vente, de dire: «Tiens, mais avec toutes ces possibilités techniques et technologiques, avec tous ces nouvelles, manières de communiquer qu'acceptent ou que veulent bien accepter les acheteurs, on peut inventer, c'est un terrain de jeu fabuleux. Moi, je crois beaucoup aujourd'hui. Là aussi, j'en parle beaucoup dans ce podcast. Faut pas que je me répète trop, mais on parle beaucoup aujourd'hui des outils d'acquisition de leads et de mailing, etc. Moi, je crois beaucoup en fait à la personnalisation de la prospection, et je pense que la prospection via la vidéo avec des messages personnalisés, même si c'est hyper chronophage et même nous, alors que c'est un peu c'est notre métier aussi, la vidéo. C'est pas évident à mettre en place, mais enfin, je suis vraiment persuadé qu'il y a des méthodes comme ça dans ton cycle de vente d'utilisation. On en a déjà parlé de vidéos enregistrées Oui, dans la prospection, dans la négociation, dans la conclusion. Enfin ah voilà. bah, Et ensuite dans la formation d'un produit. Tu vends un produit maintenant. tout Un à fait. tutoriel vidéo, c'est quasiment obligatoire quand on vend un logiciel, par Ouais, exemple. mais cela dit, ce qu'on vient de dire est un avantage, pour les acheteurs de pouvoir, tu as pitché devant, 60 investisseurs, je crois, c'est ça? Ouais, Simultanément. Mais ça pourrait être 5 000, et ouais. ça pourrait être un avantage pour ta start-up. Tiens, tu veux faire un service de livraison à domicile de produits alimentaires, mais tu hésites entre les petits déjeuners, les sushis, et la nourriture, iranienne, je ne sais pas. Eh bien, à 9 heures du matin, tu peux pitcher, imagine un outil où tu puisses pitcher en vidéo asynchrone devant 10 000 investisseurs. Voilà. Et tu pitches pendant 4 minutes et tu sais que tu as une visibilité auprès de 10 000 personnes. Bah, ça fait gagner Ouais. un temps à tout le monde. Ils le regardent quand ils veulent. Ça leur prend que 4 minutes et la plateforme agrège avec des votes ce qui se passe et ça permet aux investisseurs de regarder les bons trucs. Bah, toi, si à 9 heures du matin, tu pitches en 4 minutes pour tes croissants, eh bien, tu peux pitcher à 10 heures pour les sushis et à 11 heures pour autre chose et voir ce qui se passe. Donc, les avantages sont dans tous les sens. Il faut saisir ces avantages-là. Ouais, c'est exactement ce qu'on fait, hein, les accélérateurs, donc aux États-Unis, Y Combinator, ou en Ouais. France, The Family, hein, ils ont communiqué là-dessus, c'est-à-dire, bah, nous, nos startups incubées chez nous peuvent pitcher devant des business angels à travers le monde, et vous n'avez pas pitché devant 30 business angels, mais des milliers. Et c'est Alors, à vrai ton que avis, et oui, mais à ton avis, toi, tu commercialises cette solution formidable de formation, de coaching en formation qui s'appelle Vive, qui est formidable surtout à travers un écran, parce que maintenant, il faut se former à ces nouvelles méthodes de vente. Donc, tu commercialises ça. Imagine que j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de dire, pardon. Tu étais en train de me dire que, Alexandre? que, que là, on parlait de ce phénomène de pitcher devant un grand nombre de personnes à la fois, Oui, pitcher une solution, un produit, un projet, etc. Et je prenais l'exemple des accélérateurs, donc Y Combinator et The Family.
qui justement ont pas mal communiqué Voilà, ces derniers mois sur le fait que leur start-up à voilà, elles avait la possibilité de pitcher des milliers d'investisseurs internationaux. Ce qui absolument. est finalement assez récent, assez nouveau, et c'est assez exceptionnel quand on Voilà. a cette opportunité. Alors à ton avis, nous sommes, en 2021, à ton avis, combien de semaines faudra-t-il attendre avant que ce que tu observes à The Family, je dirigeais aussi une start-up qui était incubée, accélérée à The Family il y a quelque temps, que je connais bien, ils sont formidables à The Family, mais tu as cette société qui s'appelle Vive, à ton avis, combien de temps va-t-il se passer avant que des acheteurs en formation, que des acheteurs, une association d'acheteurs, de professionnels de la formation, te disent Alexandre, demain matin, vous pitchez pendant 5 minutes, ce sera écouté par les 20 000 professionnels de la formation en France. Ce sera la vie ou la mort de votre entreprise. Vous aurez des leads où vous n'en aurez pas, mais on aura fait le tour en vidéo, on vous aura vraiment écouté, vous saurez qui vous a écouté. Enfin, je veux dire, imagine que quand un commercial rate un rendez-vous, il en a d'autres. Il se dit: «Ah, c'était mauvais là, mais j'espère que demain je serai meilleur». Bon, mais imagine que, tout soit agrégé et coordonné comme tu le dis pour les interviews, c'est déjà le cas. Il faut voir ce qui se passe dans d'autres secteurs. C'est déjà le cas dans les interviews, c'est déjà le cas dans le pitch de levée de fonds. Ça va être le cas pour vendre tel ou tel produit et on va pitcher une fois et attendre les votes de 60 000 personnes qui composent 80 du marché. C'est vrai que quand tu penses, hein, moi j'ai connu dans le passé, dans une ancienne expérience, je visitais toutes les écoles d'infirmiers de France. C'est-à-dire, mais il y en Oui, a une par ville, quasiment, une par ville moyenne. Donc il y en a 70, et donc je faisais le tour de France en voiture. C'est vrai que tu te dis, ce pitch-là que j'ai dû répéter 50 fois, oui, si je pouvais le faire en une fois avec les 70 directeurs derrière ouais, l'écran, ouais. Mais moi tu imagines l'économie de temps, d'énergie, d'argent, Eh oui, mais de tout, moi, quoi. il y a il y a Il il y faut a pas se planter, pardon. il y a 30 ans, j'ai 30 ans d'expérience dans la vente. Il y a 30 ans, mes premiers pitchs, c'était je vendais des objets promotionnels. Je crois que je me rappelle encore de la phrase qui me faisait si mal aux joues à force de la prononcer au téléphone, en mode mitraillette. C'était quelque chose comme, «Bonjour, je me permets de vous appeler pour savoir dans quelle mesure vous pourriez être intéressé par la production d'objets promotionnels, à l'image de votre entreprise». Voilà, c'était ça la phrase. Bah, cette phrase, je l'ai tellement répétée qu'elle est restée ancrée. C'est peut-être pas la meilleure phrase, mais elle est restée ancrée. Maintenant, on l'écrirait de manière beaucoup plus moderne, mais elle est restée ancrée dans mon cerveau de manière définitive. Parce qu'on l'a tellement répété. Là, on peut se cloner, donc c'est absolument fabuleux. On peut se cloner, on peut gagner du temps dans les trajets, gagner de l'argent avec la gestion, avec moins de frais. On peut étendre son territoire de vente. On a un gain écologique, on utilise moins la voiture, on a une meilleure écoute parce qu'on peut écouter les replays des échanges. On peut impliquer des équipes de part entière, des équipes entières de part et d'autre, de part et d'autre des caméras. On peut faire appel à des clients ambassadeurs en vidéo asynchrone. On peut faire appel à des experts. On peut avoir des comptes rendus textuels automatiques. Il y a tellement, tellement de choses qu'on peut faire. Et puis, on peut avoir un meilleur coaching commercial. Et c'est ça qui est fabuleux. On en a, je sais, Alexandre, tu sais, on a passé ensemble des appels téléphoniques ou visio qui ont duré très longtemps sur justement comment Vive permet de se placer dans ce cadre-là. On peut faire un meilleur coaching commercial. Les commerciaux peuvent récupérer le replay. On peut dire à une équipe, écoutez, on se fait confiance, on va s'amuser à améliorer nos techniques de vente. Demandez à vos clients la possibilité d'enregistrer sous prétexte de mieux écouter leurs arguments. Vous leur dites pour mieux vous entendre et mieux comprendre vos besoins, puis-je me permettre d'enregistrer cette visio. Ces visios, ensuite, on les met dans Vive et dans Vive, le manager commercial va pouvoir proposer un bien meilleur coaching commercial. On va pouvoir évaluer des situations réelles, pas des jeux de rôle, pas seulement des jeux de rôle, mais également des situations réelles en utilisant les replays de rendez-vous réels. Donc ça permet un meilleur coaching commercial par les managers d'équipe. Enfin, Ce qui est beaucoup plus compliqué à faire en présentiel, hein. En présentiel, quand tu commences à dire, écoutez, alors, je vais mettre ma caméra ou mon smartphone pour nous filmer, ça ne passe pas, hein. j'ai mal dormi aujourd'hui, ou alors aujourd'hui je vais être très bon, mais voilà, non. En fait, il y a un truc,
je suis en train de mettre ça en place auprès de mes clients, c'est le fait de pouvoir ouvrir la porte de quelqu'un à tout moment. Je propose à mes clients le fait de pouvoir rentrer dans mon bureau visio quand ils veulent. Enfin, bon, c'est un peu long à expliquer ici, mais Ouais. un manager va pouvoir le manager d'une équipe qui a des commerciaux dans toute l'Europe ou dans tout le monde entier ou dans toute la France va dire une fois par an à chaque commercial, tiens, est-ce que tu peux te prendre quelques rendez-vous la semaine prochaine? Je serai de passage à Lyon et j'aimerais beaucoup visiter quelques comptes avec toi. Eh bien, pour cela, je vais prendre du temps, me déplacer, etc. Toutes ces contraintes de déplacement. Alors que là, on peut pousser la porte. Le PDG d'une entreprise la PDG d'une entreprise peut pousser la porte de n'importe quelle réunion ayant lieu en ce moment dans le monde entre ses commerciaux et des clients, à condition d'avoir l'accord de ses commerciaux et d'avoir expliqué à tous ces commerciaux, écoutez, si vous le permettez, tout comme dans nos bureaux, dans notre siège social, je prenais parfois l'habitude de pousser la porte des salles de réunion en disant bonjour, je suis le fondateur de cette société et vous êtes en train de parler de quoi? Puis-je venir avec vous assister à cette réunion quelques minutes? Eh bien, je vais, en tant que PDG, pouvoir pousser la porte de n'importe laquelle de vos réunions visio à tout moment, avec votre accord. En vous disant bonjour, vous êtes en train de parler de nos vidéoprojecteurs pour l'offre Danone. Ah bonjour monsieur, écoutez, il faut vraiment que je vienne vous voir chez Danone un jour. J'ai bien connu Antoine Riboud quand j'ai lancé ma société, etc., etc. Bon, écoutez, je vous laisse travailler parce que là, je vois que je vous dérange. Au revoir. Et le commercial de dire, t'as vu, c'est sympa. Il y a notre PDG qui vient de temps en temps nous voir. Ça, voilà. Donc, on invente de nouvelles choses, de nouveaux comportements humains, de nouvelles opportunités de rencontres nouvelles et, entre autres, avec Vive, c'est la minute de publicité, un meilleur coaching Ouais. commercial. Non, mais vraiment, je le dis, tu me payes pas pour ça. Un meilleur coaching commercial. On peut observer, analyser, apprendre des choses. On peut découper des morceaux de visio et dire à ses commerciaux tenez, regardez comment Alexandre répond à telle objection. Et ça devient des bulles de formation à tout moment. Mais voilà, il y a tellement de choses à faire. La question, moi, mes clients viennent me voir en me disant j'ai essayé de me mettre à quelques outils, mais je suis vite débordé. Aidez-nous à organiser ça et à savoir par où commencer, parce que c'est assez compliqué. Mais le Ouais. terrain de jeu est fabuleux. Ouais, on sent, hein, que le sujet est vraiment une grande source d'aspiration, pour toi, Jean-Philippe. Tu es intarissable, mais du coup, on est à 50 minutes d'épisode. Oula, on arrête, on arrête. Ah, Eh, écoute, alors j'allais te dire, est-ce que il y a quelque chose que tu veux ajouter, qu'il faut absolument pas oublier de dire aux auditeurs sur ce sujet? alors écoute, en fait oui, bon, c'est un sujet qui est très complexe, on pourrait en Ouais, parler pendant des heures et on est déjà à 50 minutes, on va s'arrêter, mais on fera un autre épisode si tu veux parce que ça évolue tellement vite, hein, donc ouais, on se reparle dans 3 mois, dans 3 mois je parlerai de plein d'autres super pouvoirs, de plein d'autres choses. Mais non, je voudrais faire un cadeau aux auditeurs, et même aux clients de Vive. Tiens, j'invite tous les dirigeants d'équipes commerciales à me contacter sur LinkedIn ou par ton intermédiaire Alexandre. Sur LinkedIn, il suffit de taper Cunier CU2NIET comme dans le titre du podcast et j'offre à 3 clients Vive et à 3 personnes qui me contactent sur LinkedIn. Donc j'offre à 6 sociétés une session de 30 minutes de coaching offert. Et l'idée, c'est très simple. Ils m'expliquent de manière très simple leur technique de vente actuelle. J'ai un certain nombre de questions à leur poser sur leur méthode de vente actuelle. Et je promets de leur donner 2 méthodes de vente personnalisées, des conseils très opérationnels pour avoir plus d'impact à travers un écran. Donc 3 clients Vive et 3 autres sociétés, 6 sociétés en tout, dont 3 clients Vive avec grand plaisir. bon, Pas bah, mal ça. c'est super. C'est C'est super, comme ça tu récompenses les gens qui qui ont ont écouté jusqu'au bout le qui ont podcast, tenu jusque-là, voilà. qui ont tenu, voilà. Et moi je mettrai,
les notes du podcast, si tu veux, ton Calendly ou ton contact, ton lien vers ton LinkedIn. Avec Pour plaisir, ça. voilà. Bah, voilà un bon conseil pour gagner du temps aussi. Si on veut Ouais, que le rendez-vous soit concis à travers un écran, il faut pas que la prise de rendez-vous soit un enfer. Or aujourd'hui, on s'est habitué à ce que ce soit un ping-pong, d'emails ou de SMS. Est-ce que vous êtes disponible pour un rendez-vous? Quelles sont vos disponibilités? Ah ben, plutôt tel jour. Ah non, pas tel jour, je suis pas disponible ou ceci, cela. Enfin, c'est un ping-pong, aller-retour incroyable. Alors qu'en fait, en allant sur, cet outil, si vous voulez qu'on échange, vous allez sur Calendly, calendly.com/JCU2NIET pour Jean-Philippe Cunier, CU2NIET. Oui, mais tu as ton Calendly également. Et là, en 3 clics, eh bien, on peut prendre rendez-vous avec moi pour se parler à travers un écran très simplement. Donc ça fait gagner ouais, du temps aussi absolument. Tu utilises ouais, Calendly depuis longtemps? en termes de productivité, ouais, c'est un outil bah, qui change beaucoup de choses, hein, mais comme beaucoup d'outils dont on a parlé dans cet épisode. Exactement, j'ai une formation qui s'appelle d'ailleurs, «Les outils de la productivité commerciale», une autre qui s'appelle «Vendre à travers un écran» et l'autre s'appelle «Manager à travers un écran», comment manager une équipe commerciale, à travers un écran. Ah bah, très bien, Voilà. comme ça tu as été complet sur ton offre. Est-ce que tu as autre chose à ajouter pour conclure, Jean-Philippe, ou on a fait le tour selon toi? Enfin, en tout cas, on a effleuré, on va dire, le Heu, sujet. oui, bah, Et je peux poser alors bon, tous les matins à 9 heures sur LinkedIn, je pose des questions sur la vente, parce que je m'interroge. Donc vous pouvez c'est intéressant de réfléchir à cela. Là, par exemple, Alexandre, on est en train d'enregistrer un podcast des héros de la vente et on l'enregistre à travers, un outil qui s'appelle Zencastr. On utilise notre voix. Alors je me oui. pose la question, est-ce que la voix c'est une des questions que j'ai posées il y a une semaine. Est-ce qu'on peut vendre à travers un micro? Eh ben, écoute, c'est assez rigolo, mais moi, je suis dans la vidéo depuis 10 ans, hein, donc Oui. je suis un peu, mais pourtant, j'ai essayé, hein, de faire des podcasts, via Zoom. Oui, Et en fait, et d'ailleurs des podcasts participatifs avec d'autres personnes qui peuvent poser des questions, etc. Mais j'ai pas la même concentration, en fait. C'est-à-dire que là, j'entends que ta voix, je te vois pas, je me vois pas. oui. Donc, je prends des notes et selon moi, j'écoute un peu mieux, alors que la visio m'oblige à avoir mon esprit accaparé par d'autres choses dans Absolument, l'image. absolument. J'ai une cliente qui est, coach de dirigeants, hein, elle, coach des dirigeants et elle a convenu, elle est en train d'essayer la chose suivante. Elle, fait des comptes rendus des séances de coaching qu'elle a avec les dirigeants, en leur disant: «On vient de se voir on vient d'échanger ce matin en visio et on a vu que les points d'avancement, c'est ça et qu'il serait bien de faire ça et ça et ça». Mais en fait, elle storytelle ça, elle le raconte très bien. Elle le raconte en un résumé qui dure 10 minutes. Après chaque coaching, elle fait un résumé audio en leur disant allez courir et en écoutant, maintenant que vous êtes en train de courir, vous n'écoutez que ma voix et je vais vous faire la synthèse de là où on en est. Voilà. Ah, Donc, super. et puis Twitter sur les tweets vocaux. Moi, j'ai envoyé mes vœux à travers des messages vocaux sur LinkedIn où il y a une fonction envoi vocal. Twitter vient de racheter il y a 3 jours une société de podcast. Donc, oui, la voix, c'est aussi quelque chose. Mais il y a tellement de questions. Je pose sur LinkedIn à tous les dirigeants commerciaux 365 questions par an, tous les matins à 9 heures sur LinkedIn. Donc, il y a vraiment de quoi s'interroger. Ouais, non, mais c'est là aussi, hein, la partie enfin audio, elle est passionnante. C'est Voilà. vrai on a parlé beaucoup de la vidéo, mais la partie audio aussi, ça ouvre aussi plein Ouais. de champs différents. Alors bon, puis si on revient, tu vois, par exemple, là, je sais pas quel micro tu utilises, mais moi j'utilise un micro Rode de dernière génération. J'ai jeté mon Blue Yeti d'il y a 5 ans et on s'équipe aussi ici en micro directionnel, etc. Enfin, il y a aussi l'aspect matériel. Euh, la proximité à travers la voix. J'ai discuté avec Jean-Jacques Lapierre. Jean-Jacques Lapierre est un ténor, voilà, il chante, il est un chanteur professionnel et il coach sur la voix, le positionnement de la voix. Et, il me dit, voilà, on crée une proximité par une qualité sonore. On dépose sa voix dans l'oreille de quelqu'un. Il n'y a rien pour venir perturber ça. Enfin, voilà. Donc, avoir un bon matériel, alors qu'aujourd'hui, on voit même encore sur CNN en direct des hommes politiques avec ou sur BFM avec des caméras pourries, mal cadrées, qui regardent leur.
voilà, c'est absolument terrible. Moi, j'avais une commerciale il y a eu 10 jours qui prenait des notes. Elle voulait me vendre quelque chose, ça m'intéressait, mais elle prenait des notes, mais elle baissait la tête. Je voyais sa calvitie et j'avais l'impression qu'elle m'écoutait pas parce qu'on était en visio et qu'elle prenait des notes en baissant la tête. C'est plus comme ça qu'on prend des notes. On enregistre, on retranscrit et c'est automatique. Enfin, en tout cas, il y a une révolution, quoi. Enfin bon. Allez, hop, 59 minutes. On se reparle la prochaine fois. Ça va s'appeler Une heure avec, tu vois. Une heure avec C'est ça, Alexandre Vaquier et Jean-Philippe Cunier. c'est Ça ça. dure combien de Et temps tes podcasts d'habitude? 45 minutes, bah, c'est souvent? allez, 45 minutes en moyenne. Eh oui. De temps en temps, on dépasse, on arrive à l'heure. Oh là. Mais tu vois, là, on a été, c'est bien, on respecte l'heure du podcast. Et en tout cas, on a compris la révolution qui était en marche. En tout cas, peut-être que certains ne l'avaient pas assez perçu ces derniers mois. Et avec cet épisode, je pense que ça va mettre le sujet, on va dire, au centre du village. Et donc, je les invite à te contacter pour peut-être être accompagné sur Absolument. ces transformations. Et tu vois, tu viens de m'inspirer ma question pour demain sur LinkedIn. Ah, Ma question écoute, pour demain, c'est les dirigeants, les commerciaux ont-ils perçu, alors il va falloir que je réfléchisse pendant une demi-heure comment formuler ça, mais ont-ils perçu l'ampleur de la transformation liée, du changement tectonique lié à la visio? Est-ce qu'ils pensent que ça s'arrête juste à parler derrière un écran ou est-ce qu'ils ont perçu l'ampleur de la chose? C'est une question pertinente de savoir s'il y a une prise de conscience déjà de tout cela. je pense que, enfin, en écoutant ce que tu nous as dit, alors pourtant que moi j'ai aussi la tête dans le guidon dans ce thème-là, etc. Mais ça m'a donné plein d'idées finalement auxquelles je n'avais pas forcément pensé. Donc je pense que les gens ont compris qu'il y avait une révolution du télétravail, du travail à distance, etc. Mais ils ont peut-être pas pris l'ampleur des possibilités que ça leur donnait, en fait. D'ailleurs, je fais un appel à tous les acheteurs, tous les auditeurs et tous les commerciaux. Si vous expérimentez ou si vous vivez des expériences d'achat, de vente, de négociation à travers un écran, à travers un micro, qui vous semblent originales ou si vous-même vous avez fait quelque chose de formidable, allez-y, contactez-moi, partagez ça avec moi s'il vous plaît. J'aurai plaisir à vous appeler à ce qu'on en parle voilà, ça améliorera ma recherche sur ce thème-là. Je suis vraiment sur le thème de comprendre tout ça très finement. Donc, s'il vous plaît, partagez. Bon, bah, très bien, le message est passé, Jean-Philippe. Écoute, on Merci. te souhaite une très bonne année 2021, puisqu'on enregistre ce podcast au début de l'année, et il sera publié au début de l'année aussi. Et pour situer dans le temps pour les auditeurs qui nous écouteraient en 2030, mais je pense que Tu viens, ce sera un peu obsolète. non, mais je pense que ça va rester, ce qu'on vient d'évoquer risque d'être toujours utile à beaucoup de gens, de Ouais, assez longtemps. Tu viens de me faire c'est penser, tu vois, je complète sans cesse ma liste et merci de nos interactions. Je complète ma liste, il y a aussi un avantage à vendre à travers un micro et je le réalise en faisant ce podcast avec toi, c'est que vendre à travers un micro ou convaincre à travers un micro, ça repose les yeux, ouais, alors qu'il y a une forte effectivement, fatigue visuelle. Alors c'est pas mal aussi de c'est varier pas mal. peut-être, voilà. On y va et merci Alexandre. Ouais, ben, à bientôt, donc Jean-Philippe, et puis n'hésitez pas à contacter Jean-Philippe, on mettra ses coordonnées dans les notes du podcast. C'est super. À bientôt. Salut À Alexandre. bientôt. C'est génial. À bientôt. Salut. Ouais, Au revoir à tous. salut. Salut. Voilà, l'épisode est fini. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast afin de me faire remonter sur les classements. Allez consulter le site vive.fr pour voir nos outils d'enregistrement vidéo et de coaching autour de la vente à distance, vente à travers l'écran, vente par visio ou par téléphone. Ça peut vous intéresser dans l'augmentation des performances de votre équipe commerciale. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des idées de sujets, de podcasts ou si vous voulez passer dans le podcast pour parler de la vente.